Bonjour, mon nom est Dr. Nathalie Garson. Je suis psychologue et fière membre de l'exécutif du conseil d'administration de l'Alliance canadienne en troubles du spectre de l'autisme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être la voix derrière cette présentation. Vous allez voir le visage de Dr. John Lai, notre directeur des stratégies, en premier plan, et je vais faire la traduction. La présentation d'aujourd'hui s'intitule « Du plan directeur à la feuille de route », une proposition pour une stratégie nationale en autisme au Canada. En mars 2019, un dossier politique de l'Alliance canadienne du trouble du spectre de l'autisme a été déposé au gouvernement fédéral. Ce dossier politique a été utilisé pour plaider pour les gens qui ont un trouble du spectre de l'autisme avant les dernières élections fédérales. Le document a été très bien reçu par notre communauté et a été utilisé comme levier politique par rapport au gouvernement fédéral. Le dossier élaborait les façons dont le gouvernement fédéral pouvait devenir un leader en matière du trouble du spectre de l'autisme. Il s'intitulait « Le plan directeur en vue d'une stratégie nationale pour le TSA ». Devant vous, une image colorée qui fait le détail ou qui présente le détail ou un résumé du plan directeur. Il est important à noter que le plan directeur n'est qu'un début. Ce n'est pas la stratégie nationale en autisme en soi. Pour que la stratégie nationale soit développée, nous avons besoin que tous les acteurs soient réunis pour y travailler ensemble. Donc, ce n'était qu'un début, mais on avait une liste de 22 actions suggérées au gouvernement fédéral qui pouvaient donner un impact au niveau des gens qui ont un TSA, et ce, tout au long de leur vie. Si on regarde la section bleue, l'axe 2, on élaborait des mesures fédérales immédiates qui pouvaient être entreprises pour aider les gens. Entre autres, les mesures fédérales immédiates qui pouvaient être prises par le gouvernement fédéral au niveau de leur niveau de pouvoir sont au niveau de l'accès et l'abordabilité, le partage de l'information, l'emploi, le logement et la recherche. Ce plan directeur se veut une approche pan-gouvernementale pour le trouble du spectre de l'autisme. Suite au plan directeur, une feuille de route a été élaborée pour le développement d'une stratégie nationale en autisme. La première chose que nous souhaitons signaler est la date. Vous allez voir à l'écran que la date est le 12 mars 2020. Donc, ce document a été élaboré en même temps que la COVID-19 commençait à se développer au Canada. Ceci veut dire que les actions qui sont à suivre devront changer selon les priorités du gouvernement fédéral. Les prochaines diapositives vous présenteront la feuille de route pour la création et la mise en œuvre de la stratégie nationale en autisme. On voit ici, en haut, la bande en vert, allant d'un vert pâle à un vert plus foncé. Donc, au niveau du vert pâle, on commence au printemps et à l'été 2020. Donc, c'est en ce moment. Et puis, la mise en œuvre ira, d'après nos calculations, jusqu'en 2023-2026. Sur l'axe de gauche, on voit qu'il y a certaines activités qui devront y avoir lieu. En premier, nous allons solliciter une collaboration des différents acteurs. Par la suite, avoir des processus à l'interne et à l'externe. Et finalement, des actions publiques qui devront être entreprises. Au niveau de la collaboration, nous allons développer et mettre en œuvre des objectifs
des outils de mesure de réussite pour pouvoir suivre notre développement et nos processus, voir si ça fonctionne. Nous allons devoir par la suite réévaluer en vue d'avoir une amélioration continue de notre collaboration. Nous allons solliciter un engagement soutenu avec l'ACTA et la communauté au niveau du trouble du spectre de l'autisme au Canada. Nous allons devoir donc solliciter votre participation. Au niveau des processus, nous allons solliciter le gouvernement fédéral à établir des groupes de travail des hauts fonctionnaires de différents départements au niveau du gouvernement fédéral. Ces rencontres devront avoir une perspective directe sur l'autisme ou bien une lentille, si on veut, sur le trouble du spectre de l'autisme. Il a été aussi dévoilé qu'il serait très important d'avoir une approche distincte pour les communautés autochtones. Nous allons également avoir besoin d'un processus de consultation. Au fil des années, nous avons fait plusieurs consultations très importantes pan-canadiennes pour cibler quels sont les besoins de Canadiens et Canadiennes ayant un trouble du spectre de l'autisme ainsi que les membres de leur entourage. Cependant, nous avons remarqué qu'il y avait certaines lacunes par rapport aux consultations. Une des lacunes qui avait été développée ou ciblée était le fait qu'on ne capturait pas vraiment les besoins de services en milieu plus rural. On avait aussi de la difficulté à cibler les besoins des communautés autochtones. Donc, un regard sur ces besoins devrait être fait au niveau. Retournons encore au niveau des actions publiques. À l'été-automne 2020, nous allons. La prochaine étape, à l'automne 2020, serait une autre action publique. Nous conseillons de publier un rapport intitulé « Ce que nous avons entendu ». Ce rapport serait un bilan des consultations jusqu'à présent ainsi que la rétroaction du groupe consultatif en autisme. Ce rapport nous aiderait à peaufiner l'information qui aurait été contenue au plan directeur d'origine en vue de bâtir la stratégie nationale en autisme. Nous arrivons maintenant au printemps 2021, donc dans un an d'ici. Nous proposons le lancement de la stratégie nationale en autisme. Celle-ci inclura des objectifs clairs ainsi que des outils de mesure pour suivre la progression. Inclus dans le lancement de la stratégie nationale en autisme sera les gains rapides qui ont été élaborés. À titre d'exemple, le CIPH, donc le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Ça nous donne un an pour que le gouvernement fédéral apporte les mesures appropriées et les modifications souhaitées au CIPH lors du lancement de la stratégie nationale en autisme. Donc, pourquoi le printemps 2021? C'est le moment que le gouvernement fédéral annonce son budget. Et nous espérons donc que l'ACTA et la stratégie nationale en autisme soient une priorité budgétaire pour le gouvernement fédéral. Nous vous invitons maintenant à regarder les années subséquentes. Donc, on parle de 2021-2023. On verrait par la suite, en 2021-2023, les mises en œuvre des plans d'action qui sont considérés comme étant à moyen terme, et en 2023-2026, la mise en œuvre des actions à long terme du plan directeur, donc court terme, moyen terme et long terme. Par la suite, on verrait la mise en œuvre des actions transformatrices qui ont été faites par le gouvernement fédéral et par les acteurs des gouvernements provinciaux. Maintenant, la dernière colonne qui existe en rouge à la toute droite de la figure indique que le processus va continuer. On voit que les flèches continuent.
Donc, même après le premier cycle, qui devrait se terminer en 2026, on voit que les synergies qui auront été créées par le groupe consultatif sur l'autisme, par les consultations publiques et par les rencontres entre les provinces et territoires, ces synergies-là vont continuer. Au-delà du temps qu'on aura accordé pour mesurer le premier plan d'action ou la stratégie nationale en autisme. Donc, ces partenariats, ces synergies continueront dans le temps au niveau d'une stratégie nationale en autisme qui évoluera. Jusqu'à présent, nous avons présenté beaucoup d'informations sur ces diapositives. Je vous invite donc à réviser avec moi les points saillants. Donc, premièrement, au printemps et à l'été 2020, nous proposons une consultation avec les groupes qui sont touchés par l'autisme. Par la suite, nous proposons une réunion du groupe de travail des hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral ainsi que la nomination d'un groupe consultatif sur l'autisme. Ceci devrait être prévu pour l'été et l'automne 2020. Au printemps 2021, donc un an plus tard, on propose le lancement de la stratégie nationale en autisme avec des objectifs clairs et mesurables pour qu'on puisse suivre notre progression. Pour y arriver, nous allons avoir besoin de la collaboration de tous les acteurs. Nous allons avoir besoin de la collaboration pour la mise en œuvre des premières actions du plan. Donc, ça, c'est les objectifs qui sont à court terme. Par la suite, de 2021 à 2023, nous allons avoir besoin de la collaboration pour la mise en œuvre des actions à moyen terme du plan directeur. Et finalement, en 2023 jusqu'à l'année 2026, nous allons pouvoir travailler sur les objectifs à long terme. Nous souhaitons passer un peu plus de temps à vous parler du séquencement proposé pour les actions du plan directeur. Les deux prochaines diapositives, les diapositives 28 et 29, montrent un tableau avec nos objectifs à court terme, à moyen terme et à plus long terme. Donc, à court terme, on voit la première colonne qui est les premières étapes. À moyen terme est la deuxième colonne. Et la troisième colonne est la colonne des objectifs qui sont à plus long terme. Du côté gauche, on voit la stratégie et le leadership, l'abordabilité et l'accès, et l'information. Et sur la prochaine diapositive, on va voir les trois autres axes qui sont ciblés par le gouvernement fédéral. L'EPICO, dans chacune des boîtes, montre les 22 stratégies que nous avons élaborées suite à des consultations pan-canadiennes. C'est un départ. Ce n'est pas la stratégie au complet, mais c'est un départ par rapport à ce que nous ciblons comme étant prioritaire pour le pays. Voici la deuxième page, donc l'emploi, le logement, suivi par la recherche, ainsi que l'EPICO qui démontre chacun des objectifs qui seront à travailler. Toute cette information est contenue sur notre site Web. On vous invite donc à aller trouver ces documents sur le site Web pour vous familiariser avec son contenu. Et voici la feuille de route pour la création de la mise en œuvre d'une stratégie nationale en autisme. Donc, ceci conclut notre présentation. Nous vous invitons à vous informer, à vous engager, à dialoguer avec nous. On vous invite à nous contacter à info@casda.ca. On vous invite aussi à visiter notre site Web pour le document complet ainsi que la feuille de route que vous pouvez utiliser pour votre plaidoirie. C'est important, on doit s'engager. Notre site Web est le www.casda.ca. Vous pouvez cliquer le lien pour vous y rendre directement. Nous sommes aussi actifs sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur YouTube. Donc, on vous invite à nous suivre sur ces plateformes. On vous remercie pour votre temps et votre écoute.